Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer notamment les dernières informations mercato, transferts, etc. Puis évidemment quelques informations concernant le match de demain contre Villarreal, match qui va être très compliqué. Mais bon, ça va être un match très intéressant et qui pourrait permettre à Barcelone de prendre 11 points d'avance sur le Real Madrid avec un match en plus, puisque le Real Madrid, jouant la Coupe du Monde des clubs, eh bien ce week-end ne participera pas à un match de championnat d'Espagne. Donc c'est l'opportunité pour le Barça de creuser un peu plus son écart sur le Real Madrid. Alors allons-y, on va évoquer tout d'abord l'interview d'Alejandro Balde assez rapidement. Il a donné une interview à divers médias catalans, que ce soit l'Esportiu ou encore Mundo Deportivo. Donc ça a été également la possibilité pour lui de revenir sur son futur. Et donc je vous mets ça maintenant. L'any passat sí que és veritat que no vaig tindre massa minuts, però ho vaig prendre com un repte. Tinc a dos referents davant meu, que són Jordi Alba i Marcos Alonso. Però sí que la veritat que si m'ho haguessis preguntat abans mai m'ho hagués imaginat que juguessi tants minuts. Però sí, molt content per la confiança del míster i per com està anant tot. Amb el meu representant i sí, la meva intenció és seguir aquí. Però, com he dit, el que pugui passar no ho sé, però espero que tot es solucioni de bona manera i la meva intenció és estar aquí. Et veus molts anys aquí a Can Barça, sí, molts més, perquè estàs arribant 8 anys. Sí, porto aquí des dels 7 anys, ja són molts anys i espero que sigui bé. Donc c'est dans la lignée un petit peu de ce qu'on savait avec Laporta qui avait lors de sa conférence de presse il y a quelques jours exprimé le fait que maintenant tout était fait avec Balde et qu'il suffisait juste d'attendre que le Barça génère du fair play pour pouvoir l'enregistrer et donc ensuite annoncer sa prolongation de contrat. Donc ça va être maintenant qu'une question de temps pour prolonger le contrat du joueur de 19 ans. Donc c'était une excellente nouvelle pour le Barça qui s'assure l'avenir de ce poste de latéral gauche. Ensuite, Jordi Alba fait une interview à Marca avant-hier où là, il était revenu un petit peu sur sa forme actuelle, sur tout ce qui se passait, sa saison et tout. Et c'était plutôt intéressant. Il expliquait notamment qu'aujourd'hui, alors qu'au début, il avait beaucoup plus de mal à être sur le banc, aujourd'hui, il accède beaucoup plus ce rôle parce qu'il sait que maintenant, il a un certain âge, qu'il doit également assurer le futur du club. Il a parlé de Balde en exprimant que c'était le futur du club. Donc, il était là toujours pour lui donner des conseils. Donc ça, c'était vraiment un rôle de capitaine. Il a également exprimé le fait que il y a eu pas mal de critiques envers les capitaines ces dernières années, qu'aujourd'hui, si le club lui demandait de baisser son salaire, il le ferait, mais qu'il voudrait terminer son contrat avec Barcelone. Son contrat, il se termine en 2024, je le rappelle, donc pas à la fin de la saison, mais la saison d'après. On sait que c'est un joueur qui a un très haut salaire, on parle quand même de 32 millions d'euros bruts annuel. Le Barça, avec cette volonté de baisser la masse salariale, réfléchirait à laisser partir Jordi Alba. Il y avait une rumeur l'année dernière pour l'envoyer à l'Inter de Milan. Néanmoins, ça s'était pas fait. On sait que Alba, il veut rester, il se trouve bien dans l'équipe, mais il a un trop gros salaire, surtout par rapport à son rendement, où il va jouer de moins en moins de matchs. Donc le Barça, à voir s'ils vont lui proposer une baisse de salaire, mais en tout cas, il y a bien eu un petit message de la part de Jordi Alba en ce sens, en exprimant qu'il ne voulait pas partir, mais qu'il serait prêt quand même à baisser son salaire. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, donc il faudra suivre cet élément, sachant qu'on a prolongé Marcos Alonso. Donc si tu as prolongé Marcos Alonso, qui a Balde aussi, tu peux te dire que le poste de latéral gauche est complet. Néanmoins, on voit que Marcos Alonso, il joue de plus en plus comme défenseur central en rentrant lors de certains fins de match. Donc on peut aussi se poser la question si finalement Marcos Alonso ça va pas devenir un troisième latéral gauche et un quatrième, cinquième, sixième défenseur central. On sait qu'on a beaucoup de centraux, surtout que quand tu joues avec trois vrais centraux comme centraux plus latéral droit, eh bien tu as besoin de défenseurs centraux. Néanmoins, tu as déjà Eric Garcia en plus. Donc avec Marcos Alonso, et si tu recrutes en plus l'été prochain un autre joueur, il y a pas mal de rumeurs sur Inigo Martinez, Pavard,
Foyt et autres. Donc franchement, il faudra prendre des décisions parce que tu peux pas faire tout le monde non plus. Il faut garder une certaine logique de groupe. Donc voilà pour Jordi Alba, discours impeccable en interview. Il a exprimé qu'il était en forme en ce moment, que le club passait avant tout. Enfin bref, c'était vachement impeccable. Il a dit qu'il partirait le moment où il se sentirait plus utile pour le club, mais que pour l'instant il sent qu'il peut encore aider. Voilà, donc un discours plutôt honorable de la part de Jordi Alba, et puis ça change de d'habitude, on avait beaucoup plus de mal avec lui sur d'autres passages de sa carrière. Donc ça, c'est les interviews qui ont été effectuées. Tu as une autre interview de Ter Stegen qui a valorisé Xavi et qui expliquait que la Liga n'était pas encore terminée, mais que 8 points d'avance c'était beaucoup, mais qu'il fallait garder cette volonté de gagner cette Liga parce que le Real Madrid n'allait pas lâcher jusqu'au bout. D'ailleurs, Jordi Alba dans son interview a dit un petit peu la même chose, tout comme Lewandowski. Donc ouais, c'est un petit peu la norme. Là, il y a un discours qui est plutôt honorable de la part des leaders de l'équipe, et ça c'est bien. Tu as aussi eu, comment il s'appelle, une information relative à cette fois-ci Ansu Fati, qui t'explique que bon, tu as Manchester United, Arsenal et même Liverpool qui suivent avec beaucoup d'attention le futur d'Ansu Fati, donc il faudra être patient concernant le joueur et également suivre si l'été prochain il deviendrait un joueur qui pourrait partir, parce que pour l'instant pas mal de rumeurs dans la presse catalane. On peut penser même qu'il y a une campagne pour lui faire comprendre qu'il doit partir. Donc là aussi, il faudra suivre l'été prochain l'avenir d'Ansu Fati. Ansu Fati qui, je le rappelle, il n'a pas encore pris de rythme. Il n'a pas eu encore la chance de jouer beaucoup de minutes à la suite. Ce que je veux dire, c'est qu'il joue 10 minutes par match. Pas assez, quoi. Il faut lui laisser un petit peu le temps pour avoir le rythme de match. Et surtout qu'il joue à ce poste. Et là, on pourra juger s'il est de retour ou non. Sachant que les tests médicaux mettent en avant le fait qu'il soit de retour au top niveau physique. Donc là aussi, un autre sujet qu'il faudra suivre. Concernant Villarreal, assez rapidement, Villarreal qui est l'une des meilleures défenses de Liga, avec Quique Setién, il y a l'attaquant Gérard Moreno qui n'est pas encore sûr d'être titularisé demain pour ce match, puisqu'il ressent des douleurs. On sait que c'est un Perico, ancien joueur de l'Espagne de Barcelone, lui il veut absolument être là, donc il faudra également suivre la présence ou non de Gérard Moreno, qui est un très bon attaquant de Liga et qui pourrait faire beaucoup de mal. Rappelez-vous, il avait marqué notamment contre le Real Madrid en championnat d'Espagne il y a quelques semaines. Donc ça c'est globalement l'information concernant Villarreal. On est parvenu sur les interviews, que ce soit de Baldé, de Jordi Alba. Il faudra suivre également le sujet Victor Roque qui est pisté par Arsenal en plus du Barça. On sait qu'il veut aller à Barcelone. Donc un autre joueur brésilien à suivre. Donc j'en avais déjà parlé lors de différentes vidéos. On a fait le tour concernant l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker les vidéos, franchement ça donne beaucoup de soutien, à commenter et surtout à vous abonner. Ça avance, on arrive bientôt aux 100 000 et franchement c'est un objectif clair pour moi. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis, à des supporters du FC Barcelone ou autres. Donc voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis concernant Ansu, concernant les interviews de Jordi Alba, Ter Stegen ou encore Alejandro Baldé. N'hésitez pas encore une fois à donner votre pronostic pour le match contre Villarreal. Ça va être un grand match, belle équipe Villarreal, surtout avec Quique Setién qui lutte pour jouer les compétitions européennes. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.